La capsule, en direct des ateliers Tropisme, pour la nuit des ateliers. Et bonsoir, bienvenue à vous qui nous suivez peut-être sur Twitch ou qui êtes à nous regarder à travers les fenêtres ce soir. C'est la nuit des ateliers à l'atelier Tropisme dans le cadre du festival Tropisme qui a lieu jusqu'au 21 mai. Ce soir, donc la nuit des ateliers, en fait, on ouvre toutes les portes de Tropisme. Vous allez pouvoir visiter le lieu, visiter les ateliers des artistes, visiter aussi les entreprises qui y travaillent comme nous, Netia. On est éditeur de logiciels audio et ce soir, on a décidé de jouer avec notre studio. Là où on teste nos logiciels et donc dans le cadre du printemps du dessin on a décidé de faire cohabiter le son et le dessin. Donc on aura des artistes avec nous qui vont dessiner des ambiances sonores. Ils vont devoir s'imprégner de l'ambiance qu'on va leur passer et donc nous faire un joli dessin. On aura aussi un Pixandary qui est un petit jeu qu'on vous expliquera tout à l'heure. C'est deux équipes qui vont s'affronter l'une contre l'autre et qui devront dessiner avec des sons. Et on retrouvera aussi notre camarade Flo qui sera lui en direct de la Halle Tropisme pour nous faire un peu vivre l'ambiance du lieu. Et donc pour commencer, on va recevoir l'artiste, elle est déjà avec nous, on reçoit l'artiste Christina Ross. Dessine-moi un son avec l'artiste Christina Ross. Et bonsoir Christina. Bonsoir. Alors donc toi tu habites à notre étage dans les ateliers Tropisme. Donc tu vas dessiner une ambiance sonore. On va te faire tirer au sort dans un petit chapeau une des ambiances sonores que notre réalisateur a préparées. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, qui tu es et ce que tu fais aux ateliers Tropisme? Oui, super. Je suis américaine, c'est pour ça que j'ai un accent un peu strange. Mais, mais je suis céramiste, mais pas forcément céramiste comme quelqu'un qui fait des bols, des assiettes. J'ai fabriqué en terre des choses décoratives pour les murs, comme des rideaux, un peu de peinture avec la terre, comme aujourd'hui. Et aussi, je fais des miroirs, des tables, plutôt dans le sens de décoration. La décoration d'intérieur. Oui, c'est ok. ça. Et donc ce soir, tu viens avec un concept un peu particulier parce que tu vas dessiner justement avec de la céramique. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si on voit du coup à la caméra, il me semble qu'on voit du coup tout ce que tu as préparé. Donc tu as des petites terres, de la céramique, oui. Des petits outils du coup pour sculpter cette céramique et donc tu vas te servir, ou tu peux peut-être l'expliquer, je pense que tu l'expliqueras mieux que moi d'ailleurs, comment tu vas procéder. Oui, j'ai commencé avec la terre, je fais un peu comme un tampon, je mets mes outils dans la terre pour faire une impression, après je mets la terre j'ai mouillé la terre un tout petit peu et j'ai imprimé sur le papier. Ok, c'est comme ça que tu vas faire et donc on va commencer tout de suite. On va te faire tirer au sort un petit papier qui va correspondre à l'ambiance sonore. Je te laisse choisir. Oh là là. 2. Le numéro 2. Alors j'ai pas le nom, je sais pas du tout ce que ça va être, suspense. Oui. On y va? T'es prêt? On y va. Allez, c'est parti. Donc je te poserai quelques petites questions sur toi, mais d'abord je vais te laisser du coup t'imprégner du son, Ok. qui est tout joli. Oui, je suis en Costa Rica, j'imagine. Donc je te laisse commencer, tranquillement. Tu pensais c'est un singe? Un singe? Peut-être. C'est ton interprétation.
Alors du coup, pour toi, on est où là, Christina? Qu'est-ce que ça t'évoque, cette ambiance sonore? Enfin, je raconte mon temps en Costa Rica. Je suis allée plusieurs fois dans le jungle Ah oui. et j'entendais des oiseaux, l'atmosphère un peu tropicale. En fait. J'essaie de créer un environnement un peu tropical. Ouais, c'est vrai que ça s'en rapproche beaucoup. Je vois à peu près la même chose que toi. Ouais. J'attends de voir du coup le résultat en image, comme on dit. Et du coup, toi, ta passion pour la céramique, ça vient d'où? Oui, oui, ça vient de quand j'étais en Californie. J'ai habité longtemps en Californie et j'ai travaillé dans le domaine de bien-être. J'ai écrit des recettes bien-être et pendant cette période, je prends des photos de la très belle recette. Et j'ai pensé, pourquoi pas, j'essaie de faire des plats aussi pour mes photos. Et j'ai commencé à fabriquer des plats, des assiettes, des bols, des tasses. Ok, donc tu as commencé par ce qu'il y avait dedans et ensuite tu as voulu créer du coup ce dans quoi tu mettais tes recettes. Oui, Ce que tu cuisinais. exactement. C'est intéressant. Oui, C'est un parcours atypique du coup. oui, c'est ça, c'est ça. Mais d'avoir un produit complet, en photo, en recette et l'assiette en finale. À pouvoir montrer et du coup au final tu es resté plutôt sur le contenant que le contenu du coup. Oui, exactement. Et maintenant, je travaille juste avec la terre pour faire des objets. Euh, je ne travaille plus avec la nourriture, mais ça me donnait plein d'inspiration quand je travaille. La nourriture du coup, t'inspirait, c'est ça? Oui, oui. Donc j'espère que les oiseaux t'inspirent aussi. Je te déconcentre pas trop, hein, je te laisse. Et j'entendais te laisse créer. un petit moustèque. Oui. Alors c'est pas un vrai heureusement. C'est vrai que c'est la Oui. saison à Montpellier en ce moment. Les tigres reviennent. Donc là, tu as commencé plutôt par les plantes, Oui, j'ai l'impression. oui. Je sais pas comment tu vas réussir à faire le moustique du coup, si tu as prévu de faire un moustique. Oui, ça c'est dur. Ça c'est trop petit. Oui. Ça va être dur. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères créer, un objet en particulier? À ce moment, je préfère créer des tables, des petites tables que je peux mettre, par exemple, un pot de plantes. Oui, c'est, ça me plaît beaucoup à faire ça dans des formes irrégulières. On ne peut pas trouver dans des magasins, par exemple. Des petites tables. C'est une mouche, c'est pas un moustique. Je préfère. Moi j'entends un moustique. Ouais. Ou les deux. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se battre. Et du coup, tu me dis là que tu es arrivé, en ce moment, tu es plus sur la création de table, c'est ce qui t'inspire en ce moment. Comment tu trouves, donc à part la nourriture, là, maintenant tes inspirations pour créer de nouveaux objets? Comment tu t'inspires? Ça, c'est une bonne question. Maintenant, c'est la nourriture qui me donnait l'énergie à créer. Je crois que la nourriture jouait un rôle très important dans ma vie. Par exemple, quand j'ai mangé des choses qui n'est pas très processées, qui je peux trouver dans la nature, je me sens très 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 bien. Ça me donnait plein d'énergie et avec cette énergie, c'est pur. Ça me donnait la tête un peu plus calme, un peu plus happy, heureuse, oui. Et ça aide mon créativité en fait. Ouais. Ok. Quand Donc je me sens bien. Là, on est très bien avec le printemps du dessin et la nature qu'on te fait écouter du coup. Ça doit t'inspirer là, la nature. Ah oui, Qu'on te bien diffuse. sûr, bien sûr. Et c'est la nature qui on a un peu take for granted, mais en fait, ça nourrit tout. Ça nourrit toute la vie.
Ouais, c'est sûr. Je ferais bien une sieste, moi, avec ce. Je m'allongerais une grosse feuille. J'ai besoin d'un hamac. Oui, voilà. Là, j'ai l'impression qu'on est peut-être sur le cours de l'eau, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est marrant la façon dont tu retranscris, du coup, enfin, comment tu dessines avec de la céramique. Mais- C'est atypique. Oui, c'est vrai. Ça t'est venu comment, ça, cette idée? Enfin, j'étais en train de faire un applique pour le mur. Et à ce moment, je mets un papier sur la surface de mon terre et ça fait une impression. Et je dis, ah, c'est une bonne idée. Imprimer avec la terre et ça me donnait plein d'inspiration après. Et plutôt, je préfère faire des feuilles, des choses qu'on peut trouver dans la nature, des fleurs et aussi des formes très abstraites. Ok, donc en plus de la nature, tu t'inspires un peu de la vie de tous les jours, du coup, pour avoir des idées. Oui. Ça t'arrive à des moments d'être totalement à sec, d'inspiration, ou de ah mince, je sais plus quoi faire, feuille blanche, même si toi tu fais de la céramique? Oui, mais c'est pas souvent. En Ok. fait, non. Quand tu fais dans ces cas-là, tu te promènes, tu vas peut-être te Exactement. ressourcer, du coup. Exactement, c'est ça. Ouais. Et alors pour ceux qui nous écoutent, ou ceux qui nous regardent à travers les fenêtres, je vous rappelle, hein, si jamais vous voulez passer, on est à la Halle Tropisme. On est où? C'est le 121 rue Foncouvert. C'est à 25 minutes à pied de la Comédie. On est là jusqu'à 22h. Donc si vous voulez venir voir les artistes dessiner ou jouer avec nous aussi au Pixandary, qui va arriver dans quelques minutes, hein, n'hésitez pas à passer nous voir. Du coup, oui, j'allais te dire, où est-ce qu'on peut te trouver tes œuvres tu vends, comment ça se passe d'ailleurs? Oui, en fait, j'ai un site sur l'internet. Il s'appelle Christina Rose Studio. Christina Ross Studio. Oui, et aussi sur Instagram. Mais je vends souvent aux États-Unis, mais ici en France, c'est disponible. Et en fait, on peut aller dans mon atelier, on peut faire un rendez-vous, une visite de mon atelier. Ok, tu crées seulement de ton inspiration, ça t'arrive des fois d'avoir des commandes, des gens qui Non. ont des envies particulières? En fait, pour ma vie professionnelle, que je gagne le plus, c'est des commandes. Mais quand j'ai des expositions pour des œuvres d'art, ça c'est tout en inspiration. Oui. Ça c'est tout mon projet passion, mais aussi un peu de mon travail. Ok. Ça t'est arrivé des fois des commandes, je sais pas, dures ou un peu étranges? Ah oui, bien sûr. Dans quel genre? Oui, maintenant je suis en train de faire du lumière qui avait une taille qui est un peu plus complexe pour moi. J'ai l'habitude de travailler avec des pièces qui n'est pas très grandes et ça pose un peu de problème, mais c'est bien, j'ai grandi pendant ce procès. Et oui. C'est challengeant du coup. C'était vraiment un challenge, mais j'arrive. Là, c'est un moustique. Ouais. Je le reconnais. Ça, c'est sûr.
Je vais te laisser continuer, te concentrer un petit peu. Donc je rappelle pour ceux qui aimeraient voir, acheter les créations de Christina, c'est Christina Ross Studio, donc sur Instagram ou sur Internet. On va retrouver notre copain Flo dans quelques minutes qui sera du côté de la halle, en train de prendre un peu le pouls, comme on dit. Il me fait des coucous, il est encore là. Il a hâte, je le sais. Le pouls de la soirée, il va se promener un petit peu, voir pour vous qui ne pouvez pas vous déplacer, différents ateliers d'artistes, voir un peu comment ça se passe. On va jouer aussi au Pixandary dans quelques minutes. Pour ça, on va prendre 2 équipes de 2 dans les gens qui sont juste devant notre studio. C'est 2 équipes qui vont se raffronter. Dans chacune des 2 équipes, il y aura un des 2 participants qui aura un casque. On va lui faire écouter un bruitage, un petit peu comme là. Et en fait, il devra trouver déjà ce que c'est et ensuite le dessiner. L'autre participant de l'équipe, celui qui n'a pas de casque, va devoir deviner ce que son binôme dessine. Et le premier des 2 équipes, la première personne dans les 2 équipes qui trouve gagne un point, et c'est la première personne qui atteindra, la première équipe qui atteindra 5 points, qui gagnera. Juste avant, on va écouter Thérapie par Corno dans la capsule. Pixandary. La capsule, bienvenue à vous qui nous suivez sur Twitch. Ce soir, c'est la nuit des ateliers pour le festival Tropisme qui se déroule jusqu'au 21 mai à la Halle Tropisme. On va retrouver notre camarade Flo qui sera en direct des Halles dans un instant, qui va prendre un petit peu le pouls de la soirée, voir comment ça se passe, combien il y a de gens, si l'ambiance est bonne. Et avant ça, donc, on va jouer au Pixandary. On a 2 équipes. On a l'équipe à ma gauche des Beach Boys. Salut les gars. Salut. C'est quoi vos prénoms? Théo, moi. Eloane. Théo et Lohan, enchanté. Et de l'autre côté, on a les Rolling Stones. Bonjour les filles, c'est équipe garçon-fille. Hein. Vous appelez comment vous? Emma et Sarah. Emma et Sarah. Ok, et bien donc on va jouer au Pixandary. Je vous rappelle du coup le principe du jeu, c'est très simple. 2 équipes qui s'affrontent. Dans chacune des 2 équipes, il y a un des participants qui a un casque et qui va entendre un son, un bruitage. Il va devoir trouver ce que c'est et le dessiner. Et son camarade juste à côté doit deviner ce que son autre camarade dessine et le dire à haute voix. Le premier des 2 équipes, la première des 2 équipes qui trouve gagne un point et on joue en 5 points. Et il y a 2 super cadeaux à gagner, vous allez voir. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Eh bien écoutez, je prends ma petite tablette avec mes sons et on va faire un essai. C'est parti. Premier son. Un canard. Je l'ai entendu, je... Ouais, elle a triché. Ah si. Ouais. Ah, c'est pas calé. Mais oui, J'entends c'était un beaucoup canard. trop, j'entends beaucoup trop. Attendez, parce C'est que... trop chaud. Non, attends. On va pas tricher là, c'est trop facile du coup. Oui, Je vais baisser le son des casques. Y'a pas des pénalités? Moins Attends, 12. c'est pas de la triche, non, j'aurais attendu un peu. Est-ce que, Elle là, a vous... dit, en fait. Est-ce que là vous entendez le son? Moi j'entends. Pas du tout. Moi c'est bien. Toi t'entends ou pas? Impec. Vous êtes sûr hein? Ah oui. Y a pas de triche. On triche pas. nous. Bon, on n'est pas trop calibré, on découvre encore le matos. Allez, on va passer. Là c'était le coup de rodage. On va passer au premier vrai son du coup. Vous êtes prêts? C'est parti. Pika pika, Pikachu, pika pika, Beaucoup moins simple. pika, Un chat, pika pika, pika pika, une chauve-souris et une chauve-souris. Des vagues. Je pense que j'ai Un chat. réussi. Une Non. chauve-souris. Un renard. Écoute, je te l'aurais dit. Un renard. Qu'est-ce que Toujours c'est pas. ça, Emma? Qu'est-ce que c'est ça? Pokémon. Pokémon. Allez, Pikachu, Pikachu, Pikachu. Attends. Bravo. Et un point pour l'équipe des Rolling Stones. Attends, j'ai pas réussi Oh, à j'ai attraper taf. ma Bravo clé. les filles. T'as bien réussi, hein. Et parce qu'il La fallait Poké. que J'ai je... failli- Est-ce que j'ai le droit J'avais pas, là. d'écrire Pokémon genre Là, je peux choper les Ah bah non, c'est la triche. C'est trop facile. Attendez, vous trichez à mort là. Vous entendez les sons, vous voulez Ah écrire. non, non, pas du tout. Hein. Moi j'ai fait une Pokéball. Elle entendait Pikachu, t'entendais pas Pika Pika? Pika, Pika. C'est ça. Ouais. Un cri de Pikachu. On est dans la nature, hein, toujours. Bon, nature imaginaire, mais. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième son? Ok. Allez, c'est parti. Tu veux le faire? Non, vas-y, vas-y. Un éléphant? Ouais. Et un point à nouveau pour les Rolling Stones. Bravo. Bah écoute, Le dessin en question, les gars. Genre. Ok, mais ça se voit. t'as bien commencé en vrai. Ouais, t'as fait la meilleure partie. Elle a fait la On était bombe. plus sur la précision du côté des. J'ai oublié le nom de votre équipe, du côté des Beach Boys, mais Je vais dessiner. voilà. Vas-y, je vais essayer. Bravo. Mais Du si coup, on perd, 2 on points continue. pour les Beach Boys, pour les Rolling Stones, pardon. Donc je vous rappelle, on joue en 5 points. Hein. Ouais. Ils ont une bonne avance. Ouais, effectivement. Comment t'adores?
Exactement. Il peut y avoir la remontada. Vous êtes prêts pour le troisième son? Allez, c'est parti. Un oiseau. Un balai, une lampe, une cloche. Une cloche. Une cloche. Oh là 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 là, 3 points pour l'équipe des Rolling Stones, les gars. Mauvais. Vous faites avoir un petit peu là. Est-ce que le bruit des sons là comme ça Ouais, c'est les vibrations qui m'ont aidé. Ah, le jambon. Vas-y, ça va. Le jambon en question. Effectivement, on était plus près du boucher là. Un bonnet de Père Noël. Ok, next. Mais il y a de l'essai, il y a de l'essai. Allez, 3-0 pour l'équipe des Rolling Stones. Non. Mais vous pouvez encore vous refaire, les gars. Oui. Moi, j'ai confiance. Vous êtes très forte, mais j'ai confiance aussi en l'autre équipe. Attention, son suivant. Ça risque d'être rapide, donc concentrez-vous. Et ça. Non. L'amour. Le cœur. Et Saint-Valentin. Un cœur. Un cœur, tout simplement, man. Non, mais Et c'est ça. Ah, c'est un cœur qui est malade. Juste en bas. Ah ouais, bien vu. Ok. Bravo, c'était un cœur. Oh là là, on en est à 4 points pour les Rolling Stones. Ah, 0, c'est terrible. rien pour les Beach Boys. Pourtant, le cœur était magnifique, moi je trouve. Hein. C'était un joli Et le cœur. bruit de l'amour, c'est le bruit du cœur, ça compte. T'as dit amour? Ah, il a dit l'amour. Ah, t'étais pas loin, mais là on était plus sur l'organe. On est printemps du dessin, nature, tout ça, donc plus le physique que le. Non, c'est pas fini. Allez, on en est surtout à 4 points pour les Rolling Stones, l'équipe des filles, et à pas grand chose pour l'équipe des Beach Boys qui est à 0. Mais qui peuvent encore se refaire. On a vu des clubs de foot remonter mieux que ça, enfin plus que ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme son? Ça risque d'être un petit peu. Allez, on va faire celui-là. Une fenêtre. Oh putain, c'est chaud. Allez les gars, peut-être. Un cheminée. Non, mais là, je fais n'importe Jamais de quoi. la vie, attends. C'est mort. Vas-y, fais autre chose. C'est tendu. Une antenne. Un ordinateur. Un grill. Ouais, c'est quoi ça? Là, c'est quoi ça? C'est terrible. Le bruit du vent qui rentre par la fenêtre. Les tuiles d'une maison. Attends, là, il y a. J'ai entendu quand même une semi-bonne réponse d'un des deux côtés. Les tuiles d'une maison. Côté des filles, c'est plus précis sur ma fiche. Est-ce qu'on peut peut-être pas leur accepter malgré tout? Cliquetis de la pluie, je sais pas. Non, attends. Les La tuiles régie, d'une vous dites maison, quoi? c'est sur ce qui tombe la pluie, l'eau, je sais pas. Bébé, quoi? Une antenne? On dirait une antenne, on dirait un écran solaire, je sais pas. Parce qu'il y a d'autres couleurs dans ce truc. Regarde ce que tu fais. Les bruits blancs de la télé, Non. c'est pas ça. Apple, un ordinateur. On n'est pas loin. Ça marche? Ok. Ouais. Vas-y. Putain. Le régale. C'est Windows. Alors, Apple, tu l'as. C'était très précis. T'avais mis quoi, Emma? De la Mais couleur en ou fait, pas? j'avais fait un. Oui, Windows, ok. Mais Windows, j'ai pas J'avais les les couleurs. ordinateurs, mais on était J'aurais pas à la jamais précision réussi. là Ah, pour c'est le coup. hardcore. C'était Elle a Windows. trouvé Et ça Apple, fait un mais point pas pour l'équipe des garçons. C'est reparti. Ah ben voilà, on en est Ouais, je fais à que ça, 1 les couleurs de pour les Beach Boys, à 4 pour les Rolling Stones. Légère remontada, qui a un peu de suspense malgré tout. Attends, par celui-là, Bravo les gars. On va passer au son suivant, vous êtes tous prêts? On Ouais. est là. Alors c'est parti. Ouais. Fuck. Fuck. Le vent. La mer, l'eau, le L'autoroute. fleuve. Les montagnes, Ouais, l'autoroute. Ouais, je crois Donc qu'on le peut bruit s'arrêter d'une là et voiture. qu'on peut accepter le fleuve. C'est ça. C'était Elle a dit quoi? J'ai marqué, j'ai une rivière qui coule, mais un fleuve au final Elle a c'est dit à peu fleuve? près pareil. Elle a dit fleuve. Donc je crois qu'on a, On qu'on a- a- on a qu'on a une une équipe connexion, gagnante. ouais. Bravo les Vraiment, on filles. arrive bien. 5 points pour les Rolling Stones à 1 pour les Beach Boys. Bravo. C'était quand même un beau match les gars, vous êtes On a pas gagné super. On a gagné. Ouais, c'était en 5 points. Ah, cool. Bravo, bien joué à vous. Vous pourrez aller voir notre régie jeu qui a plein de cadeaux à vous donner. Vraiment félicitations et puis merci d'avoir participé. C'était super chouette. C'est super. Sacré Rose Et on... et on rejouera comme ça plusieurs fois ce soir. Avant ça, on va retrouver Nathalie Trovato, une autre artiste qui va dessiner pour nous une ambiance sonore.
Dessine-moi un son avec l'artiste Nathalie Trovato. Et bienvenue à nouveau dans la capsule soirée des ateliers Tropisme. On est toujours en direct sur Twitch. Si vous voulez inviter vos copains, bon, vous êtes déjà sur le lien, mais n'hésitez pas à partager la capsule Netia. On a réglé nos problèmes de micro avec notre camarade Flo qui se promenait dans la halle, qui essayait de prendre pour nous des ambiances sonores. Donc ça marche mieux, on pourra le retrouver dans quelques minutes. On va à nouveau jouer au Pixandary avec vous, si vous voulez, venir à Tropisme là ce soir, 121 rue Foncouverte. En fait, toutes les halles sont ouvertes, vous pouvez visiter des ateliers d'artistes, les entreprises qui y travaillent. Voilà, visiter tout l'endroit. Et nous, du coup, soirée à la capsule où on essaye de marier le son au dessin, du coup, dans le cadre du Printemps du dessin. Et on reçoit maintenant Nathalie Trovato. Bonsoir. Bonsoir. Alors Nathalie, avant qu'on te fasse piocher une ambiance sonore, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais comme... Oui, avec grand plaisir. Donc, moi, je suis installée à la halle Tropisme depuis 1 an et demi. Avant ça, j'ai eu une expérience très riche au niveau international. J'ai vécu dans pas mal de pays étrangers, dont les dernières 10 années aux États-Unis, à New York, en Irlande, aux Émirats. Bref, j'ai un rapport avec le monde qui est assez intense. J'aime les déplacements. Dessin et voyage, exactement. C'est ce qui me motive. Et donc, de retour en France il y a 4 ans et demi. Et je me suis installée donc à Montpellier. Ça fait 1 an et demi que j'ai un atelier ici. Donc je suis plasticienne, illustratrice. Et ça fait seulement 1 an et demi que je me consacre entièrement à ma pratique artistique. Car auparavant, j'ai toujours eu un emploi, on va dire, alimentaire. Donc j'ai enseigné, j'ai fait plein d'autres métiers. Et il y a 1 an et demi, j'ai décidé de me lancer complètement dans ma pratique artistique en tant qu'illustratrice. Et d'où l'atelier à l'Altropisme. Et depuis, c'est l'aventure qui continue avec des projets de livres, dont un livre pour enfants aux éditions Aubriard qui va sortir en juin. Et je me suis lancée aussi dans des projets de décliner mon travail en papier peint et sur du textile. Donc j'interviens dans l'espace pour ce dialogue entre l'art et l'architecture. Et donc voilà, donc c'est multifacettes. Voilà. On va avoir plein de choses à se raconter. Ouais, exactement. C'est top. C'est la richesse de la vie, on va dire. Du coup, je vais te faire choisir une ambiance sonore et puis on va discuter de tout ça pendant que tu vas pouvoir nous dessiner ce que tu entends, ce que ça t'évoquera. D'accord. On va aller dans un lieu, je ne sais pas lequel. Numéro 1. Le numéro 1. C'est parti. Et alors, petite particularité, toi, tu as décidé de dessiner les yeux bandés, comme si tu n'avais pas un parcours assez important. Ce soir, chez nous, tu dessines sans voir ce que tu fais. C'est un rapport au dessin que j'aime beaucoup parce qu'il y a une espèce de libération qui se crée quand on dessine les yeux bandés. Et tu arrives à te retrouver ou... Exactement. Attends, je te pose des questions après, je te laisse t'imprégner du coup du son. Moi, je vois tout de suite ce que tu es en train de faire. Je t'avoue que je suis assez impressionné, les yeux bandés. Moi, je sais même pas dessiner. Alors, toi, les yeux bandés, c'est assez impressionnant. Pour celui-là, je crois que... Alors, ça va être c'est un endroit, en fait. C'est une ambiance sonore. Ça va évoluer un petit peu au fur et à mesure du temps. Okay. Donc tu me disais que tu n'avais pas commencé tout de suite en tant que, pouvoir vivre de cette passion. Est-ce que malgré tout tu as pris des cours ou est-ce que ça t'est venu d'ailleurs ça t'est venu d'où? Ça m'est venu que d'abord j'ai eu une pratique du dessin qui était assez art brut, on va dire, où je dessinais de manière assez instinctive des formes répétitives.
Et c'est un jour mon mari qui est peintre, qui m'a vu dessiner. J'avais fait un portrait de lui et qui m'a dit tu devrais essayer de faire de la gravure. Et j'ai commencé par la gravure. Et ce que j'ai aimé avec la gravure, c'est effectivement ce côté très direct du dessin, parce qu'on travaille un peu à l'aveugle. Là, je porte un masque, mais c'est un peu le rapport que j'ai au dessin quand je dessine en gravure. C'est vraiment ce que tu ressens du coup. Exactement. Et puis, il n'y a pas de dessin au préalable. On est vraiment dans le trait, dans le ressenti du moment, de ce que ça peut évoquer. Là, je me sens emportée par les vagues. Bon, c'est assez particulier parce que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire dans l'intimité. Donc, c'est toujours un peu troublant aussi d'être filmé dans quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Il n'y a pas de caméra, on est dans une capsule. Voilà, on est dans juste une capsule. toi, Exactement. à la limite un peu moi. Voilà, un peu, ouais, c'est ça. Donc t'as pas pris du tout de cours ou Non, moi je suis complètement autodidacte. Et je crois que j'ai cultivé ça. J'ai travaillé en école des beaux-arts à la Villa Arson à Nice. Donc j'étais immergée dans une ambiance avec des enseignants, etc. Et je n'ai jamais regretté de ne pas avoir fait de pas avoir été dans une école d'art. Je crois que quelque part j'ai toujours aimé cultiver une certaine singularité et mon travail a évolué au fil du temps. Je suis passée de la gravure à la linogravure, au papier découpé. Donc voilà. En fonction de ce que tu vivais, des pays Exactement. peut-être que tu as visités. Exactement. Tu as apporté différentes pratiques peut-être. Différentes pratiques et puis aussi différents univers, différentes odeurs, mais il y a toujours ce même goût pour la communication, pour ne pas réduire le dessin au logo, mais aller à l'essentiel. Parce que c'est un peu comme les langues pour moi, le dessin. C'est l'idée de pouvoir communiquer, mais le plus simplement possible finalement. Et de pouvoir traduire des concepts le plus simplement possible. Et donc du coup tu dessines ce qui te... On va dire, ce qui te fait envie ou tu as des commandes? Alors je dessine ce qui me fait envie et quand j'ai des commandes pour des livres notamment, c'est plus compliqué. Enfin plus compliqué, non, le mot n'est pas correct, mais je suis soumise à un texte et ça m'amène ailleurs bien souvent. Donc j'aime beaucoup les collaborations avec des auteurs. Donc mon premier texte j'ai été bien servie. C'est un texte de Guillaume Apollinaire, La suite de Cendrillon, dont j'ai réalisé la version dessinée en gravure. Et un autre texte après qui a été suivi par un texte aux éditions Esperluette d'une autrice contemporaine, Maude Franklin. Et voilà. Et après pour les textes jeunesse, j'ai surtout travaillé. Là, c'était plutôt texte et dessin. D'accord, donc tu travailles avec des auteurs, mais Exactement. est-ce que ça t'arrive des fois de travailler avec d'autres artistes, graveurs, dessinateurs? Non, alors ça m'arrive pas de travailler avec d'autres artistes graveurs et dessinateurs. Par contre, j'ai travaillé aussi pour des réalisations de couverture de CD, donc plutôt musique. Mais je n'ai pas, en collaboration avec d'autres artistes, pas vraiment. D'accord, des artistes qu'on connaît, des CD qu'on peut avoir chez nous? Alors, c'est un Michael O'Connor qui est anglais et qui fait, qui a une profession et qui adore la musique et sur Spotify on peut trouver, je pense. Et donc on verra ta pochette. Voilà, on verra la pochette. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre en collaboration? Non, pas avec d'autres artistes. Et là, le tropisme, t'es arrivée ici comment? Alors, je suis arrivée ici grâce à une autre artiste, Karen,
Thomas, qui m'avait parlé. J'avais fait une visite d'atelier avec des étudiants parce que j'enseignais à l'école, à Paul Valéry, en médiation, en master. Oh mince, je me souviens plus du nom du master. Excusez-moi. Je pourrais pas t'aider, je suis pas allée jusque-là. Création digitale. Et donc Karen, j'avais été visiter son atelier. Elle m'a parlé qu'elle allait s'installer à l'altropisme. Et du coup, elle m'a dit qu'il y avait des ateliers qui se libéraient. Et donc, je suis allée avec visiter et on m'a proposé un atelier. J'ai tout de suite saisi l'opportunité car j'ai tout de suite pensé que ça serait un lieu pour moi qui serait génial. J'arrivais de l'étranger, je connaissais pas grand monde. Il y avait eu le Covid entre-temps qui m'avait quand même pas mal isolée. Et c'est inspirant peut-être de travailler au milieu d'autres artistes. Tu as sûrement des échanges avec des voisins comme on a nous aussi un petit peu à Anissa. Exactement. Tu fais beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a un endroit, par exemple sur Internet, où on peut retrouver tes créations? natalietrovato.org. Sinon, sur Instagram, c'est Nathalie Trovato, Nathalie Trovato-du-bas Illustrator. Et un des projets que j'ai réalisé, c'était une commande de la Serme où j'ai réalisé donc un décor mural dans un des espaces qui se trouve sur la cité créative de l'autre côté de la halle Tropisme. Et qui a été un super projet de changer d'échelle, de créer des décors immersifs. Et je crée également des coussins à histoire pour les petits et les grands, qui sont, c'est de la décoration encore une fois, pédagogique. Il s'agit donc de créer des histoires à partir d'images. Donc ces coussins fonctionnent par lot de 3 ou 4. Alors je parle aussi avec les mains, vous avez remarqué. Difficile de dessiner, de parler avec les mains. Mais, en plus, les yeux bandés. Les yeux bandés, donc là, mais c'est super intéressant comme expérience en tout cas. Voilà. Et donc des coussins d'histoire. Des coussins à histoire qui fonctionnent par 3 ou par 4, où les enfants sont invités à créer une histoire à partir d'images qui sont sur ces coussins. Donc ils fonctionnent par 4 pour les images séquentielles pour les tout petits, et pour les plus grands, il s'agit de 3 images, un lieu, un personnage et un espace. Et à partir de là, petits et grands peuvent inventer des histoires. Ok, ça fonctionne par 3, mais il y a différentes thématiques. Voilà, qu'on peut mélanger entre Exactement. elles pour créer de nouvelles histoires. Exactement. Donc voilà. Je crois que je l'ai déjà dit, mais vraiment multifacette. Hein. Ouais, c'est multicasquette. Ah oui, je suis barba papa, moi. Je suis une vraie barba papa. Et du coup, tes projets, tu les choisis comment ça... Donc, tu as des commandes des fois, mais sinon, d'où vient ton inspiration en général? Alors, mon inspiration pas des vient commandes de ce que je vis, de ce que je ressens, de différentes choses, de ce que je peux lire. Mais il y a toujours ce même intérêt je ne suis pas très intéressée par le dessin, on va dire scientifique, de dessiner ce que je vois exactement, mais plus de rendre compte de ce que je ressens. Donc il y a toujours cette recherche d'aller à l'essentiel, et ça peut être des petites choses, des choses qui m'interpellent, un son ou comme là, voilà ce que je suis en train de vivre en ce moment, mais ça se traduit par du dessin. Quand je travaille en papier découpé, je ne vais pas forcément faire un dessin au préalable. Je vais dessiner de manière assez instinctive. Donc, je répète un petit peu toujours la manière de dessiner, et j'utilise des médiums qui sont différents. Et ce qui m'inspire, la nature est une inspiration qui est toujours présente dans mon travail, que ce soit la flore, la faune. Je vais très peu représenter la ville,
sauf si c'est nécessaire par rapport à un projet d'illustration. Mais j'ai pas grandi forcément dans la nature. On va dire que je suis plutôt une citadine, mais j'ai toujours eu besoin de cette bulle, qu'est la nature pour m'inspirer, pour me ressourcer. Donc là, on est dans une bonne période, le printemps du dessin à la halle. Exactement. Ouais. On est pas mal. Ouais, exactement. Ce soir, c'est la nuit des ateliers. On va, après toi, retrouver François Bouette. On retrouvera aussi notre camarade. Ouais, carrément. J'ai vu ses dessins aussi. Ils sont super chouettes, comme les tiens. On retrouvera aussi notre copain Flo qui a réglé ses problèmes de micro. On va jouer à nouveau avec des gens qui visitent la halle ce soir au Pixandary. Il y aura des petits cadeaux à gagner. Et on va te laisser, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle à nouveau tes réseaux, c'est natalietrovato.org et sur Instagram, vous pouvez aussi retrouver les œuvres de Nathalie sur Nathalie-du-bas. Non, Nathalie Trovato-du-bas Illustrator. Je me suis trompé dans le sens. Voilà, Nathalie Trovato-du-bas Illustrator sur Instagram. Merci beaucoup. Merci. Donc, avant de jouer au Pixandary, on écoute près de The Erased. J'espère que je le prononce comme il faut dans la capsule. Et bienvenue à nouveau dans la capsule. Ce soir, c'est la nuit des ateliers aux ateliers Tropisme et on va jouer. Si vous voulez jouer avec nous d'ailleurs ce soir dans la soirée, on est à l'antenne jusqu'à 22h. Vous pouvez nous rejoindre à Tropisme, au 121 rue Foncouverte. C'est à 20 minutes ou Foncouverte, je sais plus. Peut-être qu'autour de la table, on peut me dire. Foncouverte. À 25 minutes à pied de la place de la Comédie, en vélo c'est 10 minutes. Il y a des cadeaux à gagner au Pixandary et on va jouer. Je vais vous expliquer les règles, ça va être très simple. Et d'abord on va accueillir les deux équipes. On a d'un côté les 21 Pilots avec Magali et Céline. Bonsoir les filles. Bonsoir. Et de l'autre côté, on a l'équipe Coldplay avec Swazik et Anne-Sophie. Bonsoir. Oui, c'est maintenant. On a commencé, Anne-Sophie. On va jouer au Pixandary, c'est très simple. Les deux équipes s'affrontent. Dans chacune des deux équipes, une des deux personnes a un casque. On va lui faire écouter un son, un bruitage surtout. Il va devoir trouver ce que c'est et dessiner ce que c'est. Et son collègue va devoir deviner ce que l'autre a dessiné pour gagner un point. On joue en 5 points. La première des deux équipes qui atteint 5 points a gagné. On est bon sur les règles du jeu? Vous êtes prêtes à jouer? Prête. N'hésitez pas à parler, on fait de la radio Twitch, on est à l'antenne, donc n'hésitez pas à intervenir, à discuter. Et donc si vous êtes prêtes, on va commencer par le premier son qui sera celui-là. Cheval. Ça va vite, ça dessine vite et... Non, on a un point du côté de l'équipe Coldplay. Bien joué. Ça va vite, hein. J'aurais dû vous prévenir. Oui, c'est ça. C'est un cheval. Mais malheureusement, l'équipe Coldplay avait trouvé en premier. Donc un point pour l'équipe Coldplay. Et rien pour l'instant pour l'équipe des 21 Pilots. Mais ça ne saurait tarder. Est-ce que vous êtes prête pour le deuxième dessin? Prête. Concentrée. Elle se moque de mon cheval. Pas sympa. Non, moi je trouve que... Tu trouves qu'il ressemble à un cheval, toi, devant? Alors, moi je suis un peu artistique. J'aurais pensé un peu au... Oui. Non, au renard. Un renard. Le renard de... Dessine-moi un mouton, c'est comment déjà? Le Petit Prince. Ça me rappelle le renard du Petit Prince. Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai dit renard. Mais... Qui aurait fait des trucs avec un cheval. Exactement. Et donc voilà, c'était un cheval, pas un hybride. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième son? Oui. On va faire autre chose du coup qu'un bruit d'animal. C'est parti. Un mille pattes? N'hésitez pas à dire vos idées, hein. Comme ça vient. C'est un jeu de rapidité. Pardon. Une dameuse. Oh mon dieu, une maison hantée. Un fantôme. Ah, domino. Toujours pas. Un jeu vidéo, là. Les trucs, les machins qui mangent, là. Non? Comment on appelle ça? Game Boy. Alors on cherche un personnage. Un personnage? Ouais. Ah, Mario Bros. Ouais, c'est ça. Super Mario. Bravo. Un partout. Un point pour l'équipe des 21 Pilots à un point pour l'équipe de Coldplay. Bien joué. Est-ce que ça va être plus serré que la partie précédente où il y a eu une écrasante victoire de l'équipe des filles, des Rolling Stones, ou est-ce qu'une équipe va prendre l'avantage? On va voir ça tout de suite. Vous êtes prêtes des deux côtés? Yes. On va passer au son suivant alors.
changement d'ambiance. Des toilettes. Ouais, Yes. c'est ça. À nouveau, un point pour les 21 Pilots. On a une équipe qui n'a pas l'air d'être trop d'accord. Est-ce que je n'aperçois pas de là les toilettes? Non, il y avait un bruit d'eau. C'était un début de toilette, c'était une ébauche, peut-être. Oui, c'est vrai qu'il faut reconnaître entre le bruit d'une chasse d'eau, d'eau qui coule. Et c'est pour ça que je dis, il faut déjà deviner le son qu'on vous passe pour ensuite réussir à le dessiner. Mais du coup, bravo, ça fait du coup 2 points pour les 21 Pilots, 1 point pour l'équipe de Coldplay. Pour l'instant, c'est serré. Et on va passer, si vous êtes prêtes, changement de dessinateur du côté de l'équipe de Coldplay. Vous êtes prêtes? On va passer au son suivant. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire celui-là. Bière. C'est quoi ça? Des quilles. Bowling. Mousse. Je vous le remets au cas où, faut être précis. Hein. Des verres. Une bouteille. Orangina. 2. On n'est pas loin du côté des 21 Pilots. Coca-Cola. Du vin. Une bouteille de vin. Panaché. Bière. Un verre, un ballon, un verre à vin, je sais pas. Bah quoi? On se rapproche Un verre aussi plein du côté de Coldplay. Par une bière, moi je vois pas. Hein. Verser une bière. Un demi. Se servir un verre, Faut être précis, les Coldplay. une pinte, Un son bien un distinctif. demi, Je le remets. une mousse. Mercury. Ah, arrête. Je sais pas si tu trouves pas ça. Je vois vraiment pas le truc là. Débouché. Boucher. Non. Bouchon. Remplir un verre, une boisson, du liquide, de l'eau, du Perrier, de l'eau gazeuse, de la mousse, du champagne. Yeah. Ouais. Oh mais putain, Coupe de champagne. Un verre à ballon. C'était du champagne. Mais c'est ça, c'est une coupe de champagne. Je voyais un verre Mais là, à vin. je t'ai changé Vous les qui avez le son qui est sur Twitch, Mais vous l'avez je entendu, voyais hein, le un bruit du verre, bouchon avant. qui saute, c'est quand même Ok. assez significatif. champagne, c'est un ballon qu'on va perdre. C'est pas grave. On a gagné quand même. Non, non, On va l'équipe perdre, Coldplay, Génial. rien On va n'est gagner. perdu. On va gagner. C'est 3 points effectivement pour l'équipe des 21 Pilots, mais vous en avez un. Le jeu n'est pas terminé. On va jusqu'à 5 points, donc vous avez largement le temps de vous refaire. Et bravo du coup à l'équipe des 21 Pilots. Il a été 3-1. 3-2. 3-1 pour l'instant. Je continue. Ouais, Allez. j'aime bien. Allez, on va changer d'ambiance. On va partir de par là-bas. On sent les deux équipes très inspirées du son qu'on diffuse. Rhinocéros. C'est un mouton, ça. Une brebis, une chèvre. Une chèvre. Yeah. Pareil, c'est des animaux hybrides ce soir, mais c'est surtout un nouveau point pour non, il est l'équipe beau, des notre. 21 Pilots. C'est un mouton. Il a pas dit. Bah ouais. Mais un tour, donc c'est un mouton. Moi j'étais beau, mon Mais non, c'est une chèvre. Faut distinguer la chèvre. Le mouton a un timbre plus grave. je Ouais. crois. À la régie, ils sont d'accord. Non, ils sont pas d'accord. Chèvre. Moi, je fais ce que j'ai sur mes fiches, c'est pas moi qui les ai fait, je suis désolé. Mais ça fait 4 points pour les 21 Pilots, à 1 point pour Coldplay. Tout à l'heure, on a vu une remontada de l'équipe des Beach Boys qui ont marqué un point. Mais bon, c'était déjà ça. Mais peut-être que Coldplay, vous pouvez vous refaire. Tant qu'elle ne marque pas un autre point, rien n'est perdu. Je me suis révélée dessinatrice. Donc, concentrez-vous, vous continuez de performer, Allez. l'équipe des 21 Pilots. On va passer au son suivant. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah, on n'en a pas de ce côté, on va passer... Allez, un dur pour peut-être un peu de suspense. Ah, c'est facile ça.
Pour toi, peut-être. Ah oui, moi qui l'ai. Moi où c'est marqué, c'est plus facile. Allez, je vais tenter celui-là. Bon, en fait, il est dur, je crois. Une tasse. Machine à café. Ah là 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 là. Yeah. L'équipe des 21 Pilots gagne le match. Bravo. Après la culture, les filles, après la culture. Mais on a quand même eu un beau match. Complet, c'est pas laissé faire. Hein. C'était effectivement une machine à café. Ah bah oui. Même une Nespresso, apparemment, d'après ma réalisation. Ah, moi, je savais pas si J'allais j'allais le Fallait dire, mais donner j'ai une pas osé. Nespresso J'ai fait un pour être exact. percolateur, moi. Mais moi, je voulais faire une Senseo. Du coup, J'osais pas dire de peut-être marque, autant faire la Senseo. C'est vrai, pas de marque. Tant qu'on en dit 3, je crois, à l'antenne, on est bon. Une autre marque de café, Senseo, Nespresso. Pardon. Une petite dernière. Carte d'or. Carte d'or. Allez hop, on est bon pour le CSA, qui n'existe pas. Jura. Max Havre. Je connais pas. Et ben voilà, on a fait de la pub pour tout le monde, j'espère qu'ils nous écoutent ce soir. En tout cas, bravo l'équipe des 21 Pilots, Magali et Céline gagnent le match. Merci. On a gagné quoi? Une fleur. Voilà, comme on est dans le printemps du dessin, vous avez gagné une petite fleur et je sais, non, je vais pas m'avancer, je crois qu'il y en avait peut-être d'autres cadeaux, mais je vais rien dire parce que je suis pas sûr. Donc voilà, mais au moins vous avez gagné une On va plante. négocier, on négocie. Bravo à vous. Merci beaucoup. Un beau match. Merci Bien pour joué, les filles, cette merci d'avoir aventure. participé. On laisse notre, nos Puis le œuvres. petit fantôme. Ouais, à fond. Et Bon, voilà. On va les garder. On garde tout ce soir, on accroche. C'est joli, On ouais. va passer à regarder nos œuvres. Ça fait un peu 3 ans, quoi. Toi, t'es un peu Ah, moi, plus je âgé. retiendrai que ça marchera Moi, vite. je pensais que C'est c'est parce Bah, que lui, il est. faut c'est des dessiner sous-effets, vite, faut être, c'est dans l'action. Non, donc mais pas avec un nez pointu. Bah oui, mais avec un nez un peu plus. Oui, mais j'étais dans C'est pas grave. l'euphorie On du a quand même début. gagné. c'est pas grave, vous avez gagné. C'est marrant qu'on s'est pas écrasé quand même. J'aime bien écraser. Bravo aussi l'équipe Coldplay. Vous essayerez de gratter un lot de consolation. Je sais pas si on en a, mais grattez. nous. Demandez gentiment alors. Un petit cake au citron. En tout cas, merci beaucoup. Bravo à Pour vous. l'accueil. Merci beaucoup. Et repassez si on refait une autre émission avec plaisir. Voilà. Et on laisse ça aussi. Voilà. Ouais. On garde les chaises. On va aussi retrouver François Bouette dans quelques instants bonne soirée les filles, qui dessinera un son pour nous, qui dessinera une ambiance sonore. On va écouter de la musique aussi. Il y a Two Bodies de Flight Facilities qui arrive. Et avant ça, on va essayer de retrouver notre camarade Flo qui est en direct de la halle. J'espère qu'on l'entendra mieux que tout à l'heure où on avait quelques petits problèmes techniques. Mais c'est les aléas du direct, hein, évidemment. Est-ce que tu nous entends, Flo? Est-ce que tu es par là? Oui, je vous entends. Est-ce que Pierre, tu m'entends? Ouais, je t'entends très très bien. Mieux que tout à l'heure, c'est super. Alors, comme la traduction l'exige, on va interviewer déjà les gagnants de ce deuxième Pictionary. Alors, ça fait quoi de gagner face à une équipe assez efficace? Pardon, j'ai pas écouté. Oui, la question c'était ça fait quoi de gagner au Pictionary à une petite plante? J'étais ravie de savoir que j'étais une artiste pour faire deviner ma copine. C'était sympa. Je pensais pas gagner, mais ça a marché. Et je repose la même question, du coup, c'est quoi qui a fait gagner l'équipe? C'est plutôt la technique ou c'est l'entente entre les deux personnes? Moi, je dirais plutôt que c'est la bonne coordination. En fait, j'ai commencé à dessiner, on a vu que ça faisait très enfantin. Elle devinait pas trop. On a interverti les rôles et ça s'est beaucoup mieux passé ensuite. En fait, voilà. Est-ce qu'on parle du cheval ou pas? Le renard, tu veux dire. Du cheval renard, une espèce hybride. Il est En tout cas, taquin. félicitations. J'étais dans l'euphorie du début, voilà. Voilà. Bravo, en tout cas, bonne soirée du coup. Je vais interviewer les perdants. Je suis désolé, ça fait partie du jeu. Gagnante et voilà, on est fair play et franchement, je pense qu'il faut reconnaître, hein, on n'a pas été très à la hauteur. On avait bien démarré. On avait absolument bien démarré, ouais. Grâce au cheval d'ailleurs. On a juste bien démarré. Après, c'était fini. Et à quoi vous identifiez cet échec ce soir? Ils sont très rapides. D'accord, non, c'est l'équipe d'en face qui a été plus efficace que vous? C'est pas du tout un problème de couple, de technique de dessin? C'est juste qu'elles sont trop rapides. Elle dessine très bien. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, bonne soirée. Et tant pis pour cette plante, c'est peut-être une prochaine édition. Je vais aller me promener un petit peu dans les halles. Je vais voir si je peux trouver des personnes qui ont aidé à l'organisation de cette édition de la Nuit des Ateliers. Alors je me dirige du coup au rez-de-chaussée. Il y a beaucoup de monde encore. Je crois qu'on a des petits problèmes de liaison. Je vais essayer de voir. Ah non, c'est bon, tu es de retour. On t'entend, Flo.
Donc j'imagine que là, tu commences à descendre les marches des ateliers. Petit problème de réseau. On aurait dû te dire avant, mais on te reprend dans 2 minutes, le temps que tu sortes peut-être des ateliers pour qu'on t'entende bien. Bon, écoute, le temps qu'on te retrouve, tu me dis quand tu es là, hein, je vais parler et on... Moi, je t'entends depuis tout à l'heure. Ah, Alors, je ne sais super. pas si je suis de nouveau à l'antenne ou pas. Là, c'est bon. Oui. Donc où es-tu? Tu étais dans un Petit problème tunnel, réseau. dans les escaliers C'est des dans les ateliers, couloirs. je En fait, pense. il y a tellement de monde que les ondes réseau ne passent même plus. Mais bon, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à aller voir des ateliers d'artistes et de voir un petit peu les nouvelles créations. C'est très intéressant de voir ça. Il y a beaucoup de monde devant les ateliers, c'est difficile de passer. Mais bon, je vais quand même essayer de me faufiler. Alors, j'ai pas trouvé les personnes d'organisation. Dommage, ça aurait été intéressant de voir comment ils ont réussi à gérer tout ça. Parce que c'est quand même un gros travail de préparation en amont. Mais si je les croise, je les récupère. Je me dirige du coup au 2e étage. Je vais voir s'il y a un petit peu des artistes à aller interviewer. Tu marches, je peux peut-être rappeler... Je suis dans l'atelier numéro 25 avec Flavie Guillaumont et Marine Brouard. C'est vrai que Marilyn, tu as changé d'atelier. Bonsoir les filles. Bonsoir. Salut. Ça va? Alors ce soir, je me fais un petit duplex. On est en direct de Twitch et on est sur le plateau de Nétière en dessous. Et donc je me permets d'aller me promener, d'aller interroger un petit peu les artistes qui n'ont pas pu participer au plateau et de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils présentent ce soir et qu'est-ce qu'ils font de beau et si cette édition de la Nuit des Ateliers leur plaît par rapport à la précédente, parce qu'il y a encore beaucoup de monde. Voilà. Comment ça se passe ce soir? Très bien. On a du monde, c'est cool, ça fait plaisir de voir que les couloirs sont bien remplis, que les gens rentrent dans les ateliers, nous posent plein de questions. Et ça, c'est agréable, ça nous fait rencontrer, parler avec d'autres gens de notre technique, de notre travail, et ça, c'est cool. Bah, ravie ce soir de rencontrer tout plein de gens, d'échanger. Les gens sont intéressés par ce qui se passe ici, donc ravie de les accueillir. Ok. Qu'est-ce que vous avez donc du coup dans cet atelier? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos créations? Alors ça sera de l'oral, mais ça peut être intéressant de s'imaginer ce que vous présentez. Moi, je fabrique de la vaisselle en grès sur des terres françaises principalement. Je travaille mon émail avec des minéraux de base pour laisser apparaître la beauté de l'argile à la cuisson. Donc on est sur un service de vaisselle modulable, un peu esprit japonais, avec des coupelles, des bols, format un peu bol à ramen. Et les luminaires arriveront dans quelques temps pour s'inviter à la table. Luminaire, c'est un de ceux que je vois sur la table là? C'est une de tes créations? Ils ne sont pas encore sortis, ils sont en prototypage. D'accord. Et toi, Flavie, du coup, est-ce que tu peux me présenter un peu ton travail? Utilitaire aussi, principalement. Je suis en cours de... Je commence à créer un peu des sculptures, mais pour l'instant, l'activité principale de mon travail, c'est l'utilitaire. Je développe les couleurs. Mon truc, c'est la couleur. Ça se voit. Voilà, il y a beaucoup de couleurs. J'ai 3 gammes de couleurs avec des noms. Du coup, c'est Aurore, Zénith et Crépuscule, ce qui représente la journée. Et du coup, je travaille sur de la faïence blanche et le principal au niveau de mes pièces, de mon travail, c'est beaucoup de faire des grands pieds, des pieds forts avec je maintiens des zones blanches pour montrer le graphisme du pot, c'est-à-dire dans sa forme. Et ensuite, je rajoute aussi du graphisme coloré et au pinceau et tout, avec toute une technique de décor sur les pots, qui est non figurative. Donc c'est vraiment des formes géométriques, des aplats de couleurs à l'instinct. J'ai l'impression qu'il y a une inspiration grecque. Est-ce que je me trompe? C'est une collaboration avec les artistes du lieu. Où j'ai fait des pièces, on a parlé de ce qu'ils voulaient faire comme décor, on a réfléchi à un support, donc j'ai façonné la pièce en fonction de leur désir esthétique, et ils ont fait des dessins, c'est les illustrateurs en fait et les artistes qui font des illustrations. L'idée c'était de collaborer en termes de décor et de support. Moi je faisais le support et ils faisaient le décor. D'accord, ouais, c'est en effet très joli, c'est beaucoup de couleurs et... Des petits soucis sur certaines pièces, donc la terre c'est un matériau vivant, hein, ça bouge aux cuissons,
Donc là, il y a des pièces qui sont mal comportées parce qu'il faudrait que j'utilise une autre terre que celle-là. Mais l'idée, c'est de faire évoluer ce projet-là et de continuer les collabs. Parce que c'est l'idée du collectif, c'est de... Oui, c'est sûr. Et puis les pièces abîmées, finalement, ça les rend un peu plus réelles. Oui, c'est ça. C'est que du coup, c'est intéressant pour nous de partager nos univers respectifs. Et en même temps, c'est pas impossible de le faire quand on est ailleurs, mais le fait d'être ici dans des ateliers réunis ensemble et d'être au quotidien les uns avec les autres, ça favorise les échanges et voilà ce qui en sort. Et ça améliore la création. Ouais, c'est super. Merci beaucoup en tout cas, Flavie, pour cette présentation. Je vais essayer de me promener dans d'autres ateliers. Merci beaucoup les filles. Je rappelle en tout cas atelier 25 avec Flavie Guillaumont et Marilyn Brouard, céramique. On va peut-être te laisser te promener et te reprendre à nouveau tout à l'heure parce qu'on a François Bouette qui arrive avec nous, qui va Pierre, dessiner un son. je t'entends pas très bien. Est-ce que tu m'entends? On est avec François Bouette. Je t'entends mais pas très bien. Je vais essayer de... Je te disais qu'on va reprendre l'antenne du coup de notre côté et puis on te reprendra dans quelques minutes dehors en train de te promener, ok? D'accord, ça marche, on fait comme ça. Dessine-moi un son avec l'artiste François Bouette. Bonsoir François. François Bouette, on a un petit problème au niveau de la voix off, c'est François Bouette. Oui, c'est ça, Bouette. Donc désolé pour le petit impair. Merci surtout d'être avec nous ce soir pour dessiner un son. Comme tes camarades précédents, on va te passer une petite ambiance sonore. Et il faudra que tu dessines ce que ça évoque pour toi. Avant de te faire piocher, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, d'où tu viens, ce que tu fais comme art? Alors moi je viens pas de très loin, je viens du Gard. Le Gard c'est le département d'à côté, pour ceux qui ne savent pas. Et sinon ce que je fais c'est que je suis quand même autour de l'illustration, du papier, du texte, enfin de l'image par rapport à du texte ou par rapport à une narration qui n'a pas forcément de texte. Puisque je fais quand même des pages de BD sans parole. Voilà, c'est un peu mon truc, essayer de trouver, d'éviter le texte aussi. D'accord, tu images le texte, en gros. Voilà, ouais, mais enfin disons le point commun avec les boulots que je fais, c'est plutôt j'aime bien, c'est l'amour du livre en fait, de l'objet livre. Donc le livre c'est un début, une fin. Donc forcément il y a un mouvement, une narration, mais qui n'est pas forcément écrite. C'est pas forcément du texte, c'est juste une transformation on passe du début à la fin. C'est un petit peu comme la vie, quoi. On est tout petit, tout fripé, tout ça, et puis on se remplit, puis petit à petit on se refripe, et voilà. Voilà, je m'imaginais ça dans ma tête, effectivement, on se refripe au bout d'un moment. C'est une belle image de la vie. Avant qu'on continue les questions, je vais te faire du coup tirer au sort un petit papier qui va déterminer le son qu'on va te passer. Oh, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Bah non, on arrive à la fin de l'émission déjà. Ah d'accord, ouais, ok. C'est le numéro 3. Mais c'est sûrement le meilleur des sons. Ah ben on va voir, ouais, écoute, je te dirai après. Allez, on y va. Et donc je dessine en même temps, enfin voilà. Mais tu me parles ou comment ça se passe? Je vais te parler un petit peu, je vais te poser 2-3 questions. Je vais là par contre te laisser t'inspirer, t'imprégner un petit peu du son qu'on te passe. Donc je me tais un petit peu. Je te laisse commencer et après j'arrive avec toutes mes questions. D'accord. C'est bon, tu peux me parler si tu veux. C'est bon, t'es inspiré. Disons que, vu ce que j'entends, est-ce que les gens qui écoutent entendent aussi? Ouais, aussi. D'accord, ouais. Pour moi, c'est des piaillements d'oiseaux, donc ça me rappelle les platanes qu'il y a à la gare de Nîmes, avec les étourneaux. Donc ça me rappelle un arbre, quoi. Enfin, ça m'inspire, ça m'inspire un arbre. Alors ça sera un peu évolutif, hein. Pour l'instant ça commence peut-être avec ça, mais voilà, ça peut évoluer. Ouais. Pareil, on t'a fait une petite histoire sonore en fait. Ah très bien, ouais. Alors je sais pas comment je vais m'en sortir, mais bon, c'est... Il y a d'autres feuilles, si jamais, comme Nathalie précédemment. Ah non, il faut changer si jamais tu veux. Feuille. Tu
sais, il faut faire comme les enfants, tu sais, qui racontent toute une histoire et qui rajoutent des trucs. Alors là, je fais un arbre, enfin, une arborescence, disons. Alors peut-être j'ai la main devant un peu trop souvent. Non, je pense qu'on voit, c'est impeccable, pas de problème. C'est bien au-dessus, on voit très bien. Donc, tu es illustrateur. Est-ce que tu as fait d'autres choses avant ou est-ce que tu as toujours voulu dessiner et dessiner? Alors oui, j'ai toujours dessiné avec plus ou moins de conviction parce que en fait, dans mon milieu, c'était classiquement, c'était pas vraiment un métier où en fait, disons, mon environnement ne connaissait pas ces métiers, donc ne savait pas comment répondre à mon désir, disons quoi. Voilà. Et après, finalement, j'ai fait un petit peu de beaux-arts et en fait, ce qui m'a amené à rencontrer des gens dont c'est le métier. Et j'ai pu envisager d'en faire mon métier, quoi, voilà. Ok, donc tu as toujours fait ça. Donc oui, j'ai toujours fait ça. Un peu tard dans mon développement d'enfant, quoi, parce qu'en fait, je suis le dernier enfant d'une famille de 4, et en fait, mes frères et sœurs dessinaient déjà. Et en fait, je me suis mis au dessin que le jour où ils ont arrêté. Voilà. T'as repris le flambeau, on peut dire un peu. Disons que jusque-là, j'avais pas trouvé trop ma place. Et comme eux, ils abandonnaient le dessin, moi je m'y suis mis, je me suis dit, c'est bon, moi ça me plaisait déjà, mais comme ça je peux le faire. Hein. Voilà. Je peux le faire et vous savez comment c'est, les histoires de famille, hein, il faut quand même se différencier. Ouais, c'est un peu un problème de survie. Ouais, je sais, j'en ai pas mal aussi à la maison. Ouais, voilà, je comprends très bien. Tu veux dire des frères et sœurs ou des enfants? Non, des frères et sœurs. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, parce qu'après j'ai eu des enfants, moi, donc c'est un peu pareil. Et tu trouves où ton inspiration? Ça te vient d'où? En fait, moi j'ai beaucoup vécu à la campagne. Mes parents étaient agriculteurs, donc forcément, j'ai observé tout ce qui est observable. Hein, voilà, puisqu'on participait aux récoltes. Donc, quand on récoltait des abricots, par exemple, il y avait des cigales, des lézards verts, des je sais pas quoi, dans les arbres. Donc tout ça, on le voit, quoi. Enfin, on le voit, et puis c'est le vivant, quoi. Et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, quoi. Et donc ça m'a amené à illustrer justement des bouquins, une époque, sur les animaux du Languedoc-Roussillon. C'était un des bons gros projets que j'ai fait avec la région qui était Languedoc-Roussillon à l'époque. Et c'était de la pédagogie environnementale, quoi. Donc il y avait des petites fictions autour des animaux, autour du castor, du cheval de Camargue, de la cigale, enfin des choses comme ça, quoi. Voilà. Ok, tu dessines du coup surtout la nature. Oui, mais pas vraiment, parce que pas toujours, parce que en fait moi j'aime beaucoup le dessin technique. J'en ai fait un petit peu et je suis assez reconnaissant aux gens qui font pas a priori de l'art, parce que c'est pas expressionniste, mais j'aime beaucoup les revues techniques automobiles, les notices pour monter les meubles Ikea, des choses comme ça, quoi. On est loin du dessin de nature, ouais. Donc, pardon ? On est loin du dessin de nature, effectivement. Et oui, mais n'empêche, c'est du dessin qui est hyper utilitaire, et puis il y a quand même des choix dedans. Comment je représente telle action pour que ça soit la plus efficace et qu'elle soit comprise, alors mettons pour Ikea, pour que ça soit compris sur le monde entier, quoi. C'est quand même qu'est-ce qui est universel comme geste pour que en Indonésie et au Québec on comprenne la même chose. Et c'est des trucs, moi je trouve ça c'est génial, quoi. C'est toujours je dérive un petit peu, mais c'est comme des gestes, par exemple, alors on me voit à l'écran. Oui, on te filme. Si je fais ça comme ça,
je le fais dans n'importe quel pays, on comprend que c'est pour manger. Est-ce que c'est un geste fossile qui vient de Homo sapiens, de Néandertal, ou est-ce que c'est quelque chose de moderne qui vient, mettons, du Moyen-Âge, simplement, quoi. Voilà, donc des choses comme ça, ou les mimiques qu'on a sur le visage, je pense que c'est des choses... voilà, tout ça, je trouve ça fascinant, le lien qu'on peut avoir avec l'humanité passée et comment on le transmet malgré soi, quoi. Voilà. Du coup, tous ces... Je m'égare peut-être. Ah non, du tout, c'est super intéressant parce qu'en fait, comme tu fais du dessin qui représente une évolution, des BD de l'évolution entre la première case et la dernière case, tu dois te servir de tout ça peut-être pour faire évoluer tes personnages, par exemple. Mais oui, parce qu'en plus, il y a des recherches, moi, que je trouve super intéressantes. J'ai fait beaucoup travailler la lettre, donc le lettrage, et aussi le logo d'une boîte, des trucs comme ça. Et c'est pareil, c'est un peu le même truc, c'est comment on synthétise une ambiance, ou mettons pour un magasin, ou pour une marque, ou une entreprise, comment on le synthétise avec juste un petit signe... quasi un idéogramme, quoi. Moi, c'est des trucs que j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup ce genre de recherche, quoi. Voilà, c'est quelque chose que tu préfères dessiner, du coup, dans tout ça, que tu préfères faire? Ce que je préfère dessiner, tout ça, quoi. Globalement. Oui, globalement. Réponse, hein. Après, ça correspond à des époques. C'est vrai que des logos, des lettrages, j'en fais pas trop en ce moment, quoi. Ça fait quelques années que j'en fais plus, mais voilà, ce que j'aime bien dessiner, c'est peu importe, mais c'est simplement le geste sur le papier, quoi. Voilà, ça c'est quand ça coule un peu tout seul, quoi. C'est agréable. L'inspiration est là, quoi. Pardon ? Quand l'inspiration est là. C'est pas que l'inspiration, c'est un peu, on peut dessiner en discutant. Donc, moi j'ai fait du tricot à une époque. Le tricot c'est un peu pareil, quoi. Bon, on réfléchit par moments, mais par d'autres moments on peut laisser aller et parler d'autres choses. Voilà, je sais pas quoi dire de plus là-dessus. Comme je sais pas si ça se voit à l'écran, mais je suis plus tout jeune, alors j'ai une espèce d'humilité sur le sujet. Je m'en fous un peu, quoi. Je commence un peu à m'en foutre un peu ce qu'on pense de moi. Est-ce que c'est bien, pas bien, beau? Est-ce que j'ai fait un beau dessin? Est-ce que c'est un beau dessin, ça? Voilà. J'avais cette question dans ce que j'avais préparé, de savoir comment on pouvait prendre la critique et comment on s'auto-critiquait en tant qu'artiste, pour savoir si on a fait du bon travail, si c'est intéressant. Moi qui ne sais pas du tout dessiner, par exemple, je sais qu'à chaque fois c'est pas bien. Oui, mais c'est pas bien. Oui, mais c'est toi qui dis ça. Mais après, c'est le public à dire ce qu'il pense. Oui, on a le droit de pas aimer ce genre de dessin, moi je fais un peu de musique, c'est pareil pour la musique. Est-ce que oui. Après, je pense que avec l'expérience, je deviens de plus en plus exigeant avec ce que je fais, quoi. C'est-à-dire que en fait, pour moi, c'est pas que j'ai fait un plan de carrière ou de qualité de dessin. Mais non, je peux pas faire un dessin comme ça. Non, par rapport à tout ce que j'ai fait, c'est pas cohérent, quoi. Donc il faut que je m'y remette, quoi. Voilà. Donc c'est pas dans l'évolution, comme tu disais. Oui, c'est même pas pour abouti. Même pour ce que tu peux faire. Voilà, en termes de qualité, par exemple. C'est pas abouti. Après c'est vrai que quand tu regardes des vieux dessins, tu te dis un truc que tu as laissé tomber, tu te dis mais finalement c'est pas si mal que ça, quoi. Il y a quelque chose à manger dedans, quoi. Et donc ça t'arrive de reprendre des vieux dessins? Alors pas de reprendre des vieux dessins, mais de revoir des vieilles choses pour me remettre des idées en route que j'ai eues et qui m'ont traversé pas l'esprit puisque j'ai pu en faire un dessin, un truc physique. Mais oui, ça revient, quoi. Alors après, j'avais toute une époque où j'avais un carnet même à côté de mon lit et tout pour
choper les idées que tu as quand tu es dans le demi-sommeil, au réveil ou quand tu dors mal et tout. Ça, j'ai abandonné. Parce que je me dis, moi, si l'idée, tu l'as eue, elle va continuer à se transformer et elle va ressortir vachement plus aboutie. Et donc, j'ai arrêté. Je trouve que c'est de mauvaises idées. Il vaut mieux bouquiner un bouquin qui vous endort tranquillement. Et voilà, quoi, et laisser l'idée se développer dans la tête. Voilà, ouais. Ça t'est arrivé des fois d'avoir des blocages, de vraiment pas plus savoir. Je sais plus, tu m'as dit que tu avais des commandes. Oui, quelqu'un oui. par exemple qui va te commander quelque chose et de pas du tout savoir comment, quelle direction prendre par exemple. Oui, bien sûr, ça arrive, mais en fait, je pense que c'est une espèce de confiance en soi, quoi. Je me dis, mais même si le délai est réduit, et non, mais c'est pareil, c'est comme juger un dessin. Non, mais attends, si on te l'a demandé à toi, c'est que tu peux y arriver, donc voilà, ça va venir. Et c'est simplement qu'il faut se concentrer sur le sujet et ça vient, quoi, bien sûr. Et chaque fois, moi, je trouve que c'est venu. Alors, peut-être que au final, c'était pas génial, mais moi, ça me convenait. Au moment où c'est sorti, ça me convenait, quoi. Ok, tu laisses le temps au temps, comme tu disais, par rapport à tes idées qui mûrissent dans ta tête, tu Voilà, laisses le temps d'arriver et au final... Oui, enfin, disons que des fois, tu n'as pas beaucoup de temps, effectivement, mais malgré tout, il faut avoir... faut se faire confiance, quoi. Voilà, j'ai fait un arbre. Ça n'a pas trop modifié, je trouve, la bande de son. Donc, j'ai pas eu trop d'idées supplémentaires. Et alors, ce que j'entends, c'est des oiseaux. Alors, comment c'est un oiseau? Putain, un oiseau, c'est une tête, un bec, un petit cou, suivant le cas. Là, c'est un peu un canard. Voilà. On y est. Ouais, voilà. Après, un oiseau qui vole, comment ça fait moi comme ça. Et du coup, toi qui as toujours fait du dessin, est-ce que tu as donc juste depuis petit, est-ce que tu as un conseil peut-être à donner à ceux qui ont envie de se lancer, les plus jeunes qui sont sur le Twitch là en ce moment, qui pourraient regarder? Ah ben ouais, alors le meilleur conseil c'est d'intégrer une école ou une formation parce que en fait ça permet de créer un réseau, c'est ça qui est super. Moi c'est ce qui m'a manqué toute ma vie, c'est que en fait comme je suis à disons 80% autodidacte, c'est des admirations, c'est des gens que j'ai admirés dans les BD, dans les trucs comme ça, que j'ai cherché à copier ou qui m'ont influencé, mais je pense que ça permet de développer son style, mais d'avoir des gens qui sont dans le métier, actifs, qu'on connaît, c'est quand même bien, ça aide à gagner sa vie, quoi. Voilà. Le réseautage. Et le réseautage, oui, bien sûr, oui. Pour apprendre facilement. Oui, pour apprendre et pour bosser aussi. Ça, c'est vraiment le conseil, quoi. Quoi qu'on fasse, hein, je trouve que c'est bien un réseau de copains qu'on a eu dans une école. On les retrouve après, 3 ans après, ils sont à tel endroit, ils peuvent vous aider sur un coup, vous trouvez du truc, du taf. Voilà, pour moi, c'est le meilleur conseil, quoi. Eh ben, le conseil est donné. Merci Voilà. beaucoup. Est-ce que tu as des réseaux, toi, où on peut trouver ton travail, à part à venir à la halle? Alors moi je suis sur Instagram à François Bouette. Alors peut-être il n'y a pas le tréma et peut-être il n'y a pas la cédille, je ne me rappelle plus, je crois que c'est François-Bouette et sur Facebook uniquement. Disons que je suis pas hyper connecté. Ouais, je publie pas tout le temps, mais j'aime bien, je regarde quand même, et puis je publie des trucs, c'est pas... disons que c'est professionnel, mais c'est un petit peu à côté, quoi. Par exemple, sur Instagram, j'ai publié que j'ai rebaptisé mon impasse l'impasse Charlie Watts, parce que j'aime bien ce batteur, parce que je joue la batterie. Ça pourrait paraître pas très professionnel, mais quand même, j'ai fait une belle plaque de rue, puis en fait... c'est un petit peu du street art, parce que j'en ai fait à une époque, voilà quoi. Enfin, puis
Ça te permet de te retrouver, de voir quand même de tes œuvres et puis aussi de tes passions qu'il peut y avoir à côté. Voilà, ouais. C'est à De ça, toute c'est à manière, ça que ça sert. Hein. Disons que oui, c'est moi. C'est ma personnalité de faire des petits coups idiots comme ça, enfin, un peu humoristiques. Voilà, enfin, je sais pas, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien, j'ai un petit humour, disons, on pourrait dire un peu pince sans rire ou un peu british, comme ça, sans avoir l'air. Voilà, c'est. Voilà. Ok, ben merci. Donc François Bouette sur Instagram. Merci beaucoup du coup. Le dessin est top. On voit où on est. Je signe. Où on était. Bah, carrément. Évidemment, une œuvre. En plein dessus. J'ai mis le tréma, tu vois, j'en ai mis 3. Ouais, et nous on n'oubliera pas de le mettre aussi sur notre habillage sonore la prochaine fois, promis. Merci beaucoup du coup François d'avoir été avec nous. On va jouer à nouveau ensemble tout à l'heure. C'est d'autres personnes, c'est des gens du public qui vont venir dessiner. Ça sera un battle de dessin. Pixandary. Ouais, ce jingle. Et oui, il y a un jingle avant que je parle. Bonsoir à nouveau, vous êtes dans la capsule en direct sur Twitch. J'espère que vous passiez une bonne soirée, que vous soyez chez vous à la maison ou que vous soyez en train de nous regarder sur votre téléphone portable, en train de vous balader dans les halles tropismes, ce qui serait une bonne idée d'ailleurs. Hein. Il y a encore plein d'ateliers ouverts que vous pouvez visiter. On est au 121 rue Fontcouvert à Montpellier. 25 minutes de la place de la Comédie à pied. Ça vaut le détour. Il y a aussi des petits concerts, des événements avec des DJ, tout ça. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Et nous, là, on est dans la capsule, dans les studios de Netia, et on joue au Pixandary. On a 2 équipes avec nous maintenant. On a l'équipe des Maroon 5 qui est à ma gauche avec Chloé et Lorenzo. Bonsoir. Bonsoir. Je vais être live. Vous allez bien? Super. Vous êtes motivés, prêts à gagner? Carrément. Ça a l'air super. Et de l'autre côté, on a l'équipe des Beatles avec Anna et Jess. Bonsoir les filles. Salut. Vous aussi motivés, prêtes à gagner? Carrément. Plus qu'eux ou? Non, tranquille. Je suis plus chaud. On a des bons adversaires. Bon, On est en tout détendus. cas, On est tranquille. bonne ambiance, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on veut dans la capsule. On va jouer donc au Pixandary. Je vous rappelle vite fait le principe, c'est 2 équipes qui s'affrontent. Dans chacune des 2 équipes, un des 2 participants a un casque. On lui fait écouter un bruitage qu'il va devoir dessiner. Et l'autre participant, du coup, doit deviner ce que son camarade dessine. Le premier qui a trouvé, la première des 2 équipes qui trouve gagne un point et on joue en 5 points. La première équipe qui atteint 5 points a gagné. Super. Parfait. On est bon, prêt et prêt à jouer. Oui. Juste une petite question. On peut faire plusieurs propositions. Ah ouais, tu balances. Ok, ça marche. Dès que t'as l'inspi, tu dis. Pas une seule. Et c'est au plus rapide. Non, c'est bon. Cool. Ok. Vous pouvez y aller. C'est même l'idée. Attention. Hop, je baisse le son quand même que à côté on n'entende pas. C'est parti. Premier son. Donc faut être précis sur le dessin. Un bouchon, des bouchons. Une jarre, une bouteille, de l'eau, du liquide, C'est de l'eau. un bouchon. Alors pas de geste, hein, le but du jeu c'est de dessiner. Désolé, c'est instinctif. Pas de problème. Le bruit de débouchonner le tire-bouchon. Le vin. Le liège, le bouchon en liège. Ok, je prends une autre case. La bouteille. Avec son bouchon. Avec le tire-bouchon. Je me sers Christelle en fait. Avec le décapsuleur. Un décapsuleur, une bière. Oui, c'est ça. Ah putain, Ouais, bravo, super. Pierre, vous êtes bien, c'est très précis. Bien joué. Mais vous aussi, hein, franchement bien essayé. Quelle couleur tu as pris? C'est un petit crayon papier. On voit pas trop ce que tu dessines du coup. Ouais, trop cool. Peut-être que si tu prenais un Allez, stylo un peu plus gros. Ça m'a aidé ça. Mais voilà, Mais c'est bien ça. joué à C'est l'équipe ça, des Beatles c'est qui lui, gagne hein. un point. 1-0 pour les Beatles face aux Maroon 5. Cool. C'était donc décapsuler une bière. Décapsulé. Qu'est-ce qu'on peut mettre ensuite? Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième son? Ouais, Oui, grave. Alors, on va partir sur ça. Un chat. Eh ouais. Vite trouvé. Bravo.
Bravo l'équipe des Maroon 5, un Oui. partout, c'était Moi j'étais effectivement dans un truc un genre, petit chat. Catwoman. Il y avait un bon début malgré tout du côté des Beatles, mais l'équipe des Maroon 5 a été plus rapide. Bravo, bravo. Un chat un peu enroué malgré tout. Vous n'avez pas le son, mais je vous le dis, il avait l'air malade ce chat. Il est un peu. On le nourrira et il lui donnera Ouais, je un pense, petit, hein. petit sirop C'était après. pas chat quoi. Un pas chat. Ouais, je suis- Un partout. Ouais. Vous êtes prêts pour le son suivant? Allez. Pour l'instant, c'est Allons. serré, c'est beau, c'est le jeu, c'est la magie. Allez, celui-là, ça peut être pas mal. Bon chance. C'est un dinosaure? Un soleil. Un T-Rex? Un bonhomme. Un lion. Un crocodile? Ouais, c'est un lion. Ouais. Bravo, bravo les Beatles. Vous avez vu mon dessin de film là? Très ressemblant. Le roi lion. Est-ce que ce serait pas Mufasa d'ailleurs? Ah ouais, exact, clairement. J'ai l'impression. Je garde le rouge. Ah, je crois que de l'autre côté, du côté des Maroon 5, on a mal On compris. peut voir un peu les dessins? On va remettre, je le remets quand même pour qu'on le réécoute. Ouais. Le lion qui rugit. Il y a un peu des vibes de T-Rex quand même. Ouais, un petit peu. C'est peut-être un lion enrhumé là aussi. Hein. On a que des animaux malades dans la capsule. C'est. On peut quand même regarder le beau dessin. printemps. Je dirais que c'était facilement. Mais le T-Rex était vachement bien dessiné. Dommage que ce soit pas ça. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 2 points pour l'équipe des Beatles, 1 point pour l'équipe des Maroon 5. On reste serré pour l'instant. Bravo. Tout peut se passer 5, c'est bon. dans ce Pixandary. C'est trop cool. Est-ce que vous êtes prêts pour le son suivant? Allez. Qu'est-ce qu'on peut se mettre? Allez, il va être peut-être dur. Alors, il risque d'être dur à deviner à l'oreille, mais C'est pas grave. pour le dessiner, ça devrait être facile. Attention, c'est parti. Un groupe. Des individus. Ouais, des hommes, ok. Ouais, des humains. Un groupe, une foule. Des mains. Les montagnes. Claquement de doigts. Ah, une main. Taper des mains. Il est peut-être dur à trouver à Ouais, l'oreille. non, mais c'est. En fait, J'ai l'impression que vous n'y êtes pas trop. Non, mais si. Parce que vous savez pas le dessiner. Un feu. Ah, c'est ça, bravo! Ouais, c'est un feu. Bien joué. Moi, je vous l'accorde, il était vraiment pas facile celui-là. Bravo. Non, mais c'était un feu le truc. Un feu de bois. Tu l'avais trouvé, Chloé? Ouais, je T'avais pense que c'est une t'avais cheminée reconnu ou. Ah, attends, c'est quoi ton dessin de feu? C'est un peu bruyant. Ouais, ça passe, une cheminée. On n'était pas loin. En vrai, c'est très propre. Et comment vous avez gagné de l'autre côté? Des gens. Des lettres. À la boule et des gens. Ça se reconnaît. Une danse au coin du feu. Non, mais on y était. Il y a vraiment l'inspiration du côté des Beatles. Hein. Voilà. Bravo. Let it be, comme il disait. Remontada. C'est la connexion, ça. Vous pouvez, Lorenzo, vous êtes à 1 point, elles sont qu'à 3 points. On joue en 5 points. Tout peut se passer. Mais oui, bien sûr. Et la soirée n'est pas terminée. Donc on va passer au son suivant. Allez, peut-être à peu près facile à dessiner celui-là. C'est parti. Un canard. Oh là 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 là, ça bah, elle est fuse. très forte pour les Ça animaux. fuse, c'est parti pour la remontada. Bravo aux Maroon 5 qui ont trouvé J'ai même pas eu le temps de finir. le canard. J'ai peur, mon canard. Pourtant, le canard qu'on a enregistré, lui n'était pas malade. C'était le seul animal qu'on n'avait pas malade ce soir. Mais les canards sont peu malades au printemps. Oui, je crois. On est spécialiste. Voilà, oui. Le tien, par contre, était peut-être un petit peu. Il est pas bien. il il est- est pas très bien. il est enrhumé, ouais, pas il est- en forme. il est pas prêt. Ouais, c'est la rapidité incroyable. Très beau canard. Du côté des Maroon 5 qui donc a gagné un point supplémentaire, ce Ah qui ouais. nous fait 2-3 toujours pour l'équipe des Beatles, mais on a une belle remontada de l'équipe des Maroon 5. On va pouvoir passer au son suivant. Est-ce qu'ils vont rattraper leur retard, les Maroon 5? Tout reste à faire. C'est parti pour le son suivant. Un camion, les pimpons, les pompiers. Les pompiers. Les pimpons n'étaient pas acceptés, mais les pompiers le sont. Bravo les Beatles. Les pimpons, ouais, non mais. C'était effectivement un J'ai camion de 3 ans, ouais, pompiers. Ah mais on est précis ce soir, hein, on vous l'a dit. Les pimpons, quoi. non, mais- C'était donc les pompiers. Bravo Beatles qui sont à 4 points et les Maroon 5 qui sont toujours derrière, mais pas très loin, Les pimpons, on a avec, passé un avec 2 points. On avait bien du côté des Maroon 5 la petite échelle sur le camion. On n'était pas loin. Ah ouais, mais. Ah ouais, pas mal. Ouais, et du détail. Et côté Du détail.
Ah, moi, c'était. C'était très schématique du côté des Beatles, mais ça leur a permis de prendre le poids. C'est pour ça que les pimpons, c'était. Bravo. Tu vois. Tant qu'on trouve, Mais écoute, hein. c'est ce qu'il faut. Donc Le alors moyen attention, pour, hein. comme on dit au tennis, balle de match. Hein. Ouais. Si les Beatles trouvent ce son, Pardon. c'est eux qui gagnent. Et vous qui ne gagnez pas. J'aime pas le mot perdre. Vous allez juste Pas gagné. repartir en pleurant. Qu'est-ce qu'on peut... On se met quoi du coup en peut-être dernier son Oh là là. Ça Est-ce vient qu'on met un de sortir, dur? Est-ce qu'on met un facile? Est-ce qu'on met un... L'animal. Non, tous les autres là par contre ils sont en PLS dans leur lit, donc on va laisser tranquille. Allez, on va essayer celui-là. McDo. On est sur la précision, l'équipe des Maroon 5. Luigi. Non, Mario. Ouais. Mario, Ouais. Mario c'est ça. Ah, c'est pas Pac-Man. Mario Bros. Putain, Mario, tiens. Non, il faut aussi de la culture quand on est dans la capsule. C'était Super Mario. C'était Mario. Comme ça, Pas Pac-Man. on garde Il est le magnifique. suspense. Il est vraiment genre. C'est un dessin. C'est une photo d'ailleurs. C'est carrément une photo. Ouais. On peut voir un peu? Ah bah. Ah ouais. Ah ouais, non, mais un peu, là, il y a un truc là. Sur le live Twitch, hein, vous voyez, c'est vraiment. Donc oui. Bravo. Moi, On se croirait Oui, au c'est cinéma là, dans celui qui est en ce moment justement. Pokémon Go. C'est la version 3D super high tech. C'est les storyboards. Talent. Et de l'autre côté, on a. Non mais j'ai mal agi. Ouais, on a eu Non, je une m'en erreur fous. d'interprétation. Clairement, je Mais m'en c'est pas fous. grave, ça nous permet de garder le suspense jusqu'au bout et de continuer de jouer. On a 4 points pour les Beatles toujours et les Maroon 5 qui peut-être sont en train d'entamer une remontada. Ils sont à 3 points. Je vais finir par plus avoir de son à force que vous soyez bon. Il en reste encore. Ah, sympa. Comment vous allez dessiner ça? Non, ça je peux pas le passer, c'est trop dur ça. On aime bien ce qui est juste. Attendez, là je suis sur la réflexion là. Est-ce qu'on l'a fait lui? Je crois pas, on va le tenter. Une poule avec des poussins? Une poule, c'était une poule! C'était une poule! Et les Maroon 5 n'auront pas réussi à rattraper leur retard, c'est les Beatles qui gagnent. Non mais franchement, 5 dessin de qualité. points. Ah, malheureusement 3 pour les Maroon 5. La poule. La poule avec des œufs. Elle est stylée. C'est plutôt un canard typon ça. Ah non mais Ça va faire super bien dans nos bureaux ces C'est dessins, pas très c'est magnifique. Je sais pas ce qu'il fout là, lui, par contre. Je vais lui donner un prénom, ok? Faut qu'on lui donne un prénom, T-Rex. La prochaine fois, je mettrai un T-Rex dans le blind test. En honneur. Pas malade, de préférence. Mais en tout cas, bravo, bien joué à tout le monde. Hein. Ouais, bien joué. Merci Bravo aux beaucoup. Beatles qui gagnent et bravo aux Maroon 5 qui n'ont pas démérité. C'était un super combat, bien serré malgré tout, jusqu'à la fin avec de super beaux dessins. C'est vrai. Donc, vous avez gagné un petit cadeau qu'on va vous donner par là-bas, là, vers l'accueil Je savais pas qu'il y avait des cadeaux en de la plus. capsule. Bah si, Bien fait de vous venir. n'êtes pas là pour rien. Bah merci pour le bon moment en tout cas. Ouais, C'était un plaisir. Ouais. Merci à vous Ouais. d'avoir joué, Continuez à suivre la d'avoir capsule, c'est participé. Encore bravo. Merci. Je vous laisse du coup aller retrouver nos collègues qui vont vous donner votre petit cadeau. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Et puis bah du coup nous ça va être l'heure de nous dire au revoir. Hein. C'est déjà la fin de l'émission. Quelle belle émission de... Oula, 2 heures. C'était beau. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'ici à ce qu'on rende l'antenne, qu'on rende le Twitch? Je crois que la soirée n'est pas terminée. Il y a 1024 Architecture qui propose une bande son de Laurent Garnier ce soir. C'est un spectacle son et lumière qui est super stylé. Ça se passe du côté de la halle d'exposition, de l'espace exposition de la halle, jusqu'à minuit. C'est un voyage visuel et sensoriel qui transforme et spatialise la musique en volume de lumière. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, de la musique et de belles choses à voir. C'est du côté de l'espace exposition de la halle. N'hésitez pas. Et puis surtout, il y a le festival Tropisme aussi qui continue jusqu'au 21 mai avec plein d'activités. Il y a des food trucks qui passent, des artistes à voir, à découvrir. Plein de trucs super sympas, donc n'hésitez pas. Ça se passe à la halle Tropisme qui est au 121 avenue Fontcouvert. Je répète à nouveau, hein, pour les moins feignasses, 25 minutes à pied de la place de la Comédie, 10 minutes à vélo. Sinon, vous avez aussi la ligne 2, la station Madevron, la ligne 3 avec la station Saint-Denis. Là où il faudra être pas trop feignasse non plus parce qu'il y aura 20 petites minutes de marche. Mais bon, quand on aime, hein, on peut marcher comme dit le dicton. Voilà, la régie est d'accord avec moi. Donc je suis super content d'avoir passé la soirée avec vous.
J'espère qu'on s'en refera plein d'autres. On garde le blind test qui était super sympa. On remercie bien sûr tous nos artistes qui sont passés avec nous. François Bouette, je vais redonner, attendez, je les ai notés, tous leurs réseaux quand même, que vous puissiez aller les voir leurs œuvres, éventuellement si ça vous intéresse en acheter, parce que vraiment c'est des artistes de qualité. Donc l'Instagram de François, c'est François Bouette, tout simplement. Il y a Nathalie Trovato aussi qui est passée avec nous juste avant lui. Son site internet c'est natalietrovato.org, Nathalie Trovato _illustrator pour l'Instagram. Et en tout premier, en tout début de soirée, c'était Christina Ross qui était avec nous. Vous pouvez retrouver son site internet Christina Ross Studio et son Instagram, je crois que c'est juste Christina Ross. Voilà, une bien belle soirée. Merci merci aussi à l'équipe technique. Toute cette réalisation de folie. Flo qui s'est baladé dans la halle pour nous faire vivre un petit peu le reste en dehors de la capsule. Comment ça se passait. Merci à Emmanuel aussi, à la réa technique, à Kirill. Merci à Nicolas qui n'a rien fait mais qui est passé nous faire un petit coucou malgré tout. Merci à toutes les équipes de Netia qui ont permis de mettre tout ça en place. C'était super chouette. J'espère qu'on rejouera à ça très vite. Va falloir trouver un événement. On va voir, on regardera le programme. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Puis comment on dit, à tantôt, c'est ça? À la prochaine. Des bisous.